Hello et happy Monday. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, le thème c'est « Je libère mon cœur de ma colère ». Et oui, cette semaine, les énergies sont à la libération en lien avec la colère. Et donc du coup, on va aller regarder dans le tirage de la semaine, comment est-ce que je peux me libérer, comment est-ce que je peux lâcher cette colère qui peut embrumer mon cœur. Et si tu souhaites aller plus loin dans ce thème, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de transmutation par la puissance du cœur qui est... Je l'adore. Cette méditation, elle est magique. C'est une pratique de pranayama que je te propose pendant plusieurs minutes justement pour aller travailler avec ton cœur le négatif et le transformer en positif. On est parti pour cette guidance. Je t'invite à fermer les yeux, à te connecter peut-être à cette colère qui est dans ton cœur en ce moment. À inspirer, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte du message, on a la carte du rêve et on a la carte des souffrances. Donc le message de ton cœur, c'est la souffrance. Enfin, les souffrances, parce qu'il y a un S. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Et laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Donc en gros, ton cœur, voilà, en ce moment, il est un peu contraint, il est un peu forcé, il est un peu étriqué dans toutes ses souffrances et il a besoin qu'on le libère, il a besoin, voilà, que tu arrives à le libérer. Et pour le libérer, tu peux justement te reconnecter à lui, te reconnecter à tes intuitions, à tes... Reconnecte-toi tout simplement à lui, en fait, à ce dont il a besoin, mais aussi comment est-ce qu'il te guide. Peut-être que c'est le grand oublié ces temps-ci et que tu l'as laissé de côté. Et en le laissant de côté, tu n'arrives plus à être... à ressentir toutes ces choses qui t'indiquent vers où aller dans la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du message et donc du coup tu vois les oiseaux ils sont dans cette espèce de brouillard intérieur et la guidance elle vient d'en haut, mais tant qu'ils sont dans le brouillard peut-être qu'ils n'arrivent pas vraiment à voir où est-ce qu'ils volent. Et toi en ce moment c'est pareil, tu vois, le brouillard c'est un peu tes souffrances, c'est un peu les tensions, c'est un peu toutes ces douleurs là en ce moment, cette colère peut-être qui embrume tout ça et tu n'arrives pas à voir vers où avancer. Et en même temps on a la carte du rêve qui en plus est blanche, parce que ces cartes là elles sont soit blanches soit noires. Donc si elles sont blanches c'est l'énergie féminine qui a besoin d'être mise en action, et si elles sont noires c'est l'énergie masculine. Donc là on est sur une carte blanche, donc il y a besoin de justement venir mettre de l'énergie féminine. Et en plus la carte du rêve dans le tarot c'est une carte très féminine qui demande justement de mettre en place toute cette écoute, toute cette connexion à soi. Et donc du coup cette carte c'est vraiment je pose de nouvelles intentions, je vais venir à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mes intuitions, à l'écoute de tout ce qui se passe en moi pour venir poser de nouvelles intentions. Donc il y a cette reconnexion à soi qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc en gros pour toi, pour te libérer, c'est vraiment travailler par le souffle, comme nous l'a expliqué ton cœur au début. Donc peut-être que la méditation justement de transmutation par le cœur elle est vraiment adaptée pour toi. Et pour se libérer, c'est venir se reconnecter à ton cœur, se reconnecter à tes intuitions, à ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, donc pour pouvoir poser de nouvelles intentions qui sont alignées avec ton cœur. Donc est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Pour toi, si tu as choisi le thème numéro 2, on a besoin de contrôle, on a besoin de se reconnecter à ses limites. Et c'est comme ça qu'on va aller se libérer de sa colère. Parce que peut-être qu'en ce moment, il y a cette petite frustration de vouloir tellement de choses que en fait, tu vas te brûler. Et donc, une fois que tu te brûles, ça explose. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du chameau, on a la carte de la passion, et on a la carte de l'équilibre. Trouver un équilibre.
Donc le chameau, comme tu le sais si tu regardes souvent mes guidances, le chameau est un animal qui est très endurant, qui s'adapte à son milieu de vie. Mais le problème du chameau, c'est que quand il clame, quand tout s'arrête, c'est fini en fait. Le chameau ne se relève pas. C'est-à-dire que oui, il est endurant, sauf qu'il va aller au bout du bout, il va aller s'user jusqu'à la fin. Et quand il arrive à la fin, c'est fini, il ne se relèvera plus. Et donc du coup... Peut-être qu'en ce moment, voilà, tu es un peu comme le chameau, c'est-à-dire que tu es très adaptable, tu es très endurant ou endurante, mais à un moment donné, il faut aussi arriver à se rendre compte de ses limites. Parce qu'on a la carte de la passion. Cette fois, elle est noire. Donc la carte de la passion en noir, ça veut dire qu'on doit mobiliser ses énergies masculines. Et donc cette carte de la passion, c'est vivre, profiter de la vie, mais c'est aussi arriver à garder le contrôle. Parce que si je garde pas le contrôle, du coup je ne suis pas forcément dans les good vibes. C'est-à-dire que je vais un peu me perdre dans la folie. Hein. Si j'arrive pas justement à garder le contrôle sur je ne garde que le bon et je m'amuse et je profite et je suis dans tout ce qui est création et tout ça et dans tout ce qui est passionnel, si je perds le contrôle, du coup, il y a, voilà, il y a ce passage dans la folie, il y a ce passage dans le trop plein, et donc du coup on a cette notion de s'écouter, de trouver un équilibre à l'intérieur de soi dans les deux cartes, avec le chameau qui est endurant mais qui doit quand même être à l'écoute de lui, et dans la carte de la passion où ok, je vis, je profite, mais je suis quand même à l'écoute enfin voilà, je garde le contrôle, hein, je suis quand même à l'écoute de moi, et à un moment donné il faut aussi que je garde le contrôle sur ce que je veux. Et le message de ton cœur dans tout ça, c'est l'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc cette carte, elle résume tout. C'est-à-dire que oui, tu as des moments où tu vas t'amuser à fond et il y a des moments où ça va être le gros down, et c'est ça en fait, c'est que peut-être si tu arrives à retrouver le contrôle et à être plus à l'écoute de toi-même au niveau de ce que tu peux et de ce que tu ne peux pas faire, peut-être que tu arriveras à osciller moins haut et moins bas, tu vas arriver à te libérer un peu de ces montagnes russes qui peut-être génèrent de la colère et de la frustration dans ton cœur. Donc vraiment d'arriver à retrouver un équilibre en gardant le contrôle et en étant à l'écoute de toi. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, et donc la libération pour toi elle va se faire par la reconnexion à soi, par la transformation, par l'écoute de soi. Pourquoi je te dis ça? Donc on a la sérénité, la carte de la sérénité qui représente l'éveil, la connexion à soi, qui représente tout simplement ce temps qu'on prend pour soi, pour se poser, pour se déposer. On a aussi la carte de la transformation. La carte de la transformation qui est noire, donc on mobilise les énergies masculines, et donc du coup on va pousser le mouvement, on va pousser la transformation de manière... dans l'action, avec du courage. On va pas juste être là à attendre que le papillon il se transforme. Non, on va être acteur de sa transformation ou actrice de sa transformation. Et en même temps on a la carte mélodie. Donc ton cœur il te dit ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc en fait pour toi, pour libérer ton cœur de ta colère, peut-être qu'il faut justement que tu te connectes à lui. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu avances dans cette vie sans même l'écouter. Sauf que le cœur, c'est le gouvernail de la vie. C'est lui, en fait, qui dirige où ton bateau il est censé aller. Et peut-être que si tu l'écoutes pas, tu t'es perdu en chemin. Donc là, au vu des cartes, il y a besoin voilà, de prendre un temps de pause. Un temps où tu te déposes, où tu fais le vide, hein, la sérénité, pour pouvoir t'ancrer, te recentrer, pour pouvoir t'aligner, pour pouvoir écouter justement qu'est-ce que ton cœur y veut, et pour pouvoir mettre en mouvement cette transformation qui a besoin d'être mise en mouvement dans ta vie, hein, pour pouvoir actionner cette transformation, pour pouvoir lancer un nouveau cycle, redonner de l'espoir là où il y en a besoin, et pour pouvoir te libérer de toutes ces choses qui t'encombrent, tout simplement pour la simple et bonne raison que tu ne t'écoutes pas.
Donc voilà, je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et on se retrouve lundi prochain.